Les gars, je suis entré dans un univers. Je voulais pas y entrer, mais je peux pas en ressortir. C'est l'univers de l'art contemporain. Parce que je cherchais des sujets à aborder aujourd'hui, politique, économie, classique, des sujets controversés, et je suis tombé sur Bing, sur un article, celui-ci. Alors vous en faites passer en anglais, mais c'est pas celui-là qu'on va lire. C'est juste pour vous montrer cette photo qui est glorieuse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu avais une exposition, c'est plutôt cet article qu'on va lire, mais je vous affiche, je vous laisse admirer la photo et le titre du Guardian. Euh, un musée, je mets de très gros guillemets au mot musée, était en Tasmanie, donc en Australie. Oui, la Tasmanie, c'est pas simplement Tas, c'est vraiment un vrai endroit qui existe. On va dire que c'est une région. Donc en Tasmanie, il y avait un musée qui s'appelait le MONA, qu'on va appeler Mona, Museum of, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, qui est tenu par cette dame, Madame Kirsha Ketchel, qui est une célébrité dans le milieu. Sa page Wikipédia, elle est plus longue que certains personnages de la Révolution française, pour vous donner une idée. C'est que j'ai compris, visiblement, qu'elle pesait dans le game comme très peu de gens pèsent dans le D-game. Euh, c'est très important que je vous dise ça parce qu'en gros, elle a ouvert une exposition. Elle est curatrice de musée. Curatrice de musée, c'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe de gérer les expositions. C'est elle qui fait ramener les œuvres d'art. C'est elle qui les expose, qui décide. Voilà, en gros, c'est la, euh, la big boss d'un musée, du musée Mona là. Retenez bien que Mona c'est le musée, que c'est pas le nom d'une de ses potes. C'était un musée, c'était une exposition qui était entièrement composée d'œuvres d'art de Madame. Elle est curatrice de sa propre exposition dans son propre musée. Parce que oui, son mari, qui est extrêmement riche, il possède le musée d'ailleurs. Donc c'est vraiment c'est une affaire de famille le machin. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est curatrice pour ses propres expositions, pour ses propres œuvres d'art. Et cette exposition était interdite aux hommes. C'est-à-dire que si tu t'identifiais comme un homme, tu ne pouvais pas entrer. Comment elle le déterminait? Bah, tu le dis. En gros, si tu dis bonjour, je suis un homme, voilà. Sauf que les Australiens, ils sont pas débiles. Pas tous. Mais ils ont des lois qui les protègent contre la discrimination. Parce que ça, en France, typiquement, la France, c'est typiquement le genre de pays où ça ne passerait jamais, où ça serait interdit, puisque la discrimination est purement interdite. Sauf que donc en Australie, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça a été interdit. Sauf que ils ont fait en première instance, mais en deuxième instance, en appel plutôt, parce qu'ils ont un système de cours d'appel. Et bien en fait, le tribunal d'appel, qui est censé juger pas le fond, mais la forme, c'est-à-dire la règle qui est utilisée, en fait, il a dit non. En fait, c'est pas, vous avez pas le droit d'interdire l'exposition. Donc en fait, ça revient au tribunal. On va lire cet article, mais c'est cet article que je voulais. Mais je voulais vous parler d'elle, de Kirsha. Je vais l'appeler Kirsha parce que regardez son nom de famille. Kaechel, je sais pas, je m'en fiche. On va l'appeler Kirsha. Parce qu'ici on est très. Il y a beaucoup de proximité dans cette émission. Donc, elle, en fait, elle était. On va sûrement lire l'article avant d'aller un petit peu dans le fond. Alors désolé, j'ai un peu mal cadré. Voilà. Donc cet article-là, il est en anglais, mais ne vous en faites pas, je vous l'ai fait traduire avec ChatGPT. Alors je suis désolé, j'ai pas vérifié la traduction, donc on peut s'attendre à certaines surprises. Donc le titre, c'est un musée en Australie peut légalement interdire aux hommes le Ladies Lounge. En gros, c'est une exposition. D'après ce que j'ai compris, c'était une exposition temporaire. D'après une cour régionale d'appel. Donc on va lire cet article que j'ai traduit avec ChatGPT. On peut s'attendre à quelques surprises. Un musée en Australie était dans son droit d'interdire aux hommes l'accès à une exposition controversée réservée aux femmes, destinée à souligner leur exclusion de certains segments d'une société dominée par les hommes, a déclaré vendredi une cour régionale de haut niveau. Je vous ai dit qu'on peut s'attendre à des surprises. Vraiment, la traduction, c'est n'importe quoi. Là, c'est A Top Regional Court said on Friday. On peut pas traduire ça par une cour régionale de haut niveau. On peut dire une haute cour, à la rigueur, si tu veux. Ce développement est le dernier rebondissement dans la longue saga de l'exposition Ladies Lounge qui a provoqué un tollé dans le monde de l'art. La curatrice de l'exposition, Kirsha, a admis en juin qu'elle avait créé toutes les œuvres d'art, y compris les peintures qu'elle avait présentées pendant des années comme étant des œuvres du maître
espagnol Pablo Picasso sans que personne ne remarque qu'il s'agissait de faux. Je n'ai pas cru à cette histoire. Donc j'interromps vite fait la lecture de l'article, mais je n'ai pas cru à cette histoire jusqu'à ce que j'aille vérifier. Et en fait, il se trouve que c'est complètement vrai. Cette dame, donc Kircha, dans son musée, donc le musée de son mari, et pour laquelle elle est curatrice elle-même, en fait, elle a peint un faux tableau de Pablo Picasso. Et l'a foutu dans les toilettes pour dire oh regardez, on est en train d'anéantir le patriarcat. En fait, on va foutre l'artiste de renom qui est exposé ici. En fait, on va foutre son tableau dans les toilettes. Alors qu'en fait, c'était un faux. Ce qui est génial. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en fait, personne n'est allé vérifier que ce Picasso là qui traînait dans les chiottes, personne n'est allé vérifier que c'était un authentique. Et du coup, il l'a gardé. Là, pour le coup, vraiment, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, mais c'est juste trop incroyable pour être vrai. Mais c'est pas fini. C'est pas le pire. Vraiment. Le pire, c'est que dans son exposition, ah bah, c'était pas la seule œuvre d'art. C'était pas la seule œuvre d'art qui était fausse. En gros, bon, je vous retrouve pas le. Bon, vraiment, je vais peut-être arrêter de faire défiler ça. Mais en gros, il y avait des bijoux. Il y avait plein de trucs. Il y avait des lances de Nouvelle-Guinée qui était fausse en fait. Et je sais pas la raison pour laquelle. Ça que j'adore avec l'art contemporain. Je sais même pas si j'ai le droit d'afficher ça sur YouTube parce que ça, je suis quasi sûr que c'est des parties intimes. Hein. Donc je suis pas sûr que je puisse afficher ça sur YouTube. Les modérateurs, dites-moi s'il y a un truc que j'ai manqué, mais bon, ça m'a pas l'air d'être bon. C'est de l'art, voilà, c'est de l'art. C'est comme la Vénus de Milo ou alors le tableau de Aphrodite de la naissance d'Aphrodite avec Zéphyr dans le coin. Voilà, on va dire que c'est de l'art. Voilà, licence artistique. Excusez-moi. Donc Kircha, voilà, elle est connue pour ses extravagances. Mais je pense que c'est une provocatrice et qu'en fait, je vais essayer d'être le plus gentil possible, mais disons que c'est la modernité qui est en train de permettre à la bourgeoisie qui s'ennuie de nous apporter le pire. En nous faisant croire qu'on est des néophytes parce qu'on ne comprend pas. Je hais l'art contemporain. Déjà, Picasso, je peux pas le blairer, il dessinait mal. Alors oui, Picasso en soi, il dessinait très bien. Quand on prend les tableaux du début de sa carrière, ils étaient génialissimes. Par contre, ce pourquoi Picasso est connu, c'est laid, c'est pas beau, c'est pas inspirant, ça n'inspire rien. L'art, c'est censé être beau. Et si tu penses que mais il faut déconstruire les règles de l'art, non, ta gueule, non, l'art, c'est censé être beau. Vos expositions d'art contemporain à la con, y a personne qui y va à part les gens qui, j'essaie d'être le plus poli possible, mais les seuls qui vont aller voir consciemment des trucs d'art contemporain, ça va être... Il y a un côté un peu sectaire là-dedans, il y a un côté très bobo. Bah oui, en fait, ça va être des bobos qui pensent que les gens ont tort, que le petit peuple a tort de penser que l'art est censé être beau, qu'il est censé inspirer quelque chose de positif, de ce que l'homme est capable de faire de plus beau. En parlant d'homme, désolé pour le faux jeu de mots. Donc voilà, elle est connue pour ça. Et c'était excusé à mi-mot. Mais en fait, c'est sa patte, en fait. C'est une provocatrice. Elle aime bien provoquer. Kircha Ketchele, je sais pas. Oui, ça, c'était l'article. Donc, on va revenir à l'article. Le truc de Pablo Picasso. En fait, Kircha, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle aime bien. Elle a une extravagance. Et s'ennuie. Elle fait partie de la boboïtude, de la bourgeoisie qui s'ennuie. Cette même bourgeoisie qui va considérer qu'en fait, c'est tout à fait normal... Je vous jure que je n'invente rien, de se ramener au tribunal en faisant une danse. Là, ça se voit pas, mais elles sont en train de faire une danse en fait. Elles avancent comme ça, pas à pas, comme ça. Je vais pas montrer la vidéo parce que je risque un problème de droit d'auteur. Les anglo-saxons, c'est pas connu pour être les plus cléments, donc j'ai pas envie de vous montrer la vidéo. Mais elles se sont ramenées comme ça. Et le tribunal les a recadrés, leur a dit non, par contre ça va pas être possible en fait de vous ramener en dansant en costard. Donc voilà. On va revenir à l'article. Vendredi, la Cour suprême de Tasmanie a annulé en appel une décision ordonnant au musée d'art d'ancien et moderne de Tasmanie, où l'exposition avait été inaugurée en 2020, de cesser de refuser l'entrée aux visiteurs masculins. Elle a estimé que le tribunal inférieur aurait dû conclure que... Alors, le tribunal inférieur, le tribunal de première instance
de cesser de refuser l'entrée, qu'il aurait dû conclure que le Ladies Lounge était exempté de la loi australienne sur la discrimination fondée sur le sexe. La Cour d'appel a demandé au tribunal civil et administratif de Tasmanie de réexaminer sa décision d'avril rendue dans le cadre d'une plainte déposée par un visiteur masculin mécontent. Il n'était pas immédiatement clair quand l'affaire sera réexaminée. Ah oui, la traduction est éclatée. Donc en fait, méfiez-vous parce que vous allez sûrement voir des unes. Un tribunal en Tasmanie interdit aux hommes l'accès à l'exposition, ça c'est le titre de l'article, sauf que le chapeau nous dit « La Cour suprême de Tasmanie a jugé légale l'exposition réservée aux femmes, Ladies Lounge, annulant une décision antérieure en invoquant la loi antidiscrimination. » Non, c'est complètement faux, c'est faux, c'est pas du tout ce qui est arrivé. La Cour d'appel, elle a pas dit que l'exposition elle est légale, c'est pas l'objet d'une cour d'appel en fait. Une cour d'appel, elle est là pour examiner la validité de la décision en première instance. C'est-à-dire, tu auras le tribunal de première instance, en gros le tribunal de dernière instance, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que, en gros, en se basant sur les lois antidiscrimination de l'Australie, il n'est pas possible d'interdire à quelqu'un une entrée à l'exposition sur la base de son sexe. Sauf que les femmes, elles ont fait appel, elles n'ont pas fait appel pour examiner la finalité de la décision, mais pour examiner la forme. En gros, est-ce qu'ils ont bien utilisé la règle de droit? Et la cour d'appel, pardon, je sais pas comment ça s'appelle, le tribunal d'appel, je pense que c'est plus comme ça que ça s'appelle en Australie, mais la cour d'appel a dit que en fait, en gros, elle a cassé la décision en première instance en disant qu'en fait, pour cette affaire, pour fermer le musée, on ne peut pas se baser sur cet article de loi qui condamne la discrimination sur la base du sexe. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. L'exposition, elle est toujours fermée là. Est toujours fermée, c'est juste que l'affaire est toujours en cours. Donc non, l'exposition n'est pas légale, en fait. Le tribunal de première instance, il va devoir retraiter l'affaire, sauf qu'il n'aura pas le droit d'utiliser la loi qui dispose que personne ne peut faire de discrimination, ne peut être traité différemment en fonction de son sexe. Voilà. C'est déjà super bizarre en soi, mais dites-vous que l'exposition est toujours fermée. Il n'est pas question de la rouvrir. Pour l'instant, c'était une décision administrative. Parce qu'en France, on pourrait appeler le pouvoir exorbitant de service public, de la puissance publique. Donc, le juge, je poursuis la lecture. Le juge associé Shane Marshall a écrit dans sa décision de vendredi que le tribunal inférieur avait tort en décidant que l'exposition ne pouvait pas bénéficier d'une exemption aux lois contre la discrimination sexuelle. L'exposition visait à promouvoir l'égalité des chances pour les femmes qui continuent à souffrir de désavantages liés au genre en excluant les hommes, a-t-il déclaré. Lorsque le musée a perdu la première bataille judiciaire, Kae Kirscha a déplacé les peintures dans les toilettes pour femmes de la galerie, plutôt que de permettre aux visiteurs masculins de voir les œuvres d'art. Ouais. La controverse a cependant continué avec le journal The Guardian qui a fini par remettre en question l'authenticité des œuvres d'art. Voilà, c'est l'histoire de Picasso. La décision de vendredi est une victoire pour Kirscha qui avait déclaré en juillet que le but du Ladies Lounge ouvert à toutes les personnes s'identifiant comme des femmes, était de faire en sorte que les hommes se sentent aussi exclus que possible. Et ce que je vous dis, en fait, c'est de la provoque. Il y a un côté très artistique dans le... Enfin, artistique, je mets vraiment des gros guillemets, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'elle le voit. Il y a un côté très artistique au fait de dire... D'ailleurs, on va le voir après, il y a un truc très, très débile, vraiment débile, vous allez voir. Mais il y a un côté très artistique au fait de dire... non, mais en fait, nous... Enfin, tous ces propos qui sont... Je vois même pas quoi dire. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Lors des audiences, Scott avait présenté un rapport de 2024 du gouvernement australien sur l'égalité des sexes qui montre que les femmes travaillant blablabla 12% de moins que les hommes. Kirscha a affirmé que la décision de la Cour reflétait ce qu'elle considère comme une vérité simple, les femmes sont meilleures que les hommes. C'est là où je veux en venir. Pas que les femmes soient meilleures que les hommes, non. C'est une énorme troll, en fait. Pour ceux qui l'auraient pas encore compris. C'est pour ça que j'ai pas que le mec là qui a Jason Law. Je crois que c'était lui, le gars qui a voulu faire interdire l'exposition, mais t'as rien compris en fait. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est tout dans cette affaire montre que Kirscha, qui est un peu le cerveau de toute cette affaire, qu'en fait, elle veut juste troller parce que c'est une super turbo bourgeoise qui s'ennuie. Elle est curatrice dans un musée et se fait tellement chier qu'elle va être curatrice de sa propre exposition. Mais ces gens-là ont une existence
Oui, s'ennuie, mais complètement. Après, elle a un gosse, elle est mariée, elle a un gosse, elle a une vie de famille, elle doit pas s'ennuyer, mais je pense que au bout d'un moment, quand tu passes ton temps à faire défiler des œuvres d'art aussi moches les unes que les autres, tu commences à t'ennuyer. Donc, c'est du pur troll. Et même le truc qu'il avait fait avec Pablo Picasso, mais du pur troll. En fait, moi-même, je commets l'erreur de publier cette vidéo parce qu'en fait, je pense que c'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut qu'on parle d'elle. Elle s'ennuie, elle est en manque d'attention. Je ne pense pas faire un procès d'intention en disant ça, puisque c'est pas possible qu'elle dise une chose comme ça, sérieusement. Une vérité simple, les femmes sont meilleures que les hommes, et ce n'est pas une erreur de traduction, c'est exactement ce qu'elle a dit en anglais. Donc, je pense que c'est juste du troll en fait. Parce que c'est ça qui est terrible avec. C'est pour ça que je fais jamais de vidéo si j'ai pas quelque chose à dire en plus. En fait, c'est ça qui est génial avec l'art contemporain. C'est que c'est une forme d'art qui ne peut survivre que avec des conneries comme ça. Jamais de ma vie je ne vous aurais parlé d'art contemporain si c'était pas pour Kircha. Pour la bande à Kircha, son mari qui possède un musée, et son ego qui a besoin d'un petit boost à la Kircha. Donc, c'est terrible. C'est terrible. On a besoin de controverses pour alimenter ce truc en fait. Je pense qu'elle en était totalement consciente. En Occident, aujourd'hui, tu vas jamais, à part aux États-Unis, dans certains États avec des lois bizarres, en Occident, tu vas jamais faire un truc comme ça. Enfin, en Occident, ouais. Tu vas jamais faire un truc comme ça. En gros, tu vas interdire à des gens d'entrer dans un endroit en fonction de leur sexe. Tu vas jamais le faire si c'est pas pour susciter la controverse. Pareil, aux États-Unis, je crois que c'était dans l'Ohio, ou je me rappelle plus quel état progressiste, genre la Californie ou je sais pas quoi. T'avais un truc qui était organisé, où en gros, enfin pas organisé, mais enfin un magasin de... je crois que c'était un coffee shop, où en gros, si t'étais un homme, tu payais genre 20 ou 30% plus. Bah ce truc a fermé. Il a fermé, mais il aurait fait fermer bien avant si tous les connards comme moi avaient fermé leur gueule et on n'avait pas parlé en vidéo et tout. Je dis pas que c'est de l'art contemporain. En fait, j'ai juste qu'il y a certaines choses, tu les fais clairement de façon évidente. En fait, tu les fais pour le marketing, pour qu'on entende parler de toi. Mais regardez cette dame. Encore une fois, pour des questions de droit d'auteur, je peux pas vous montrer la vidéo. Mais quand t'as plein de caméras pour une affaire qui commençait à prendre des proportions internationales, la preuve, moi je suis là et je vous en parle, alors que ça se passe en Australie. Le fait que moi je vous en parle comme ça, enfin, c'est exactement ce qu'il voulait. Regarde, tu fais pas ça, tu te mets pas dans des situations comme ça si tu veux pas provoquer, tu veux pas que les gens parlent de toi. Donc dans sa page Wikipédia, il y a marqué curatrice. Je pense sérieusement qu'il faudrait l'appeler provocateuse. Provocateuse. Non mais je commence à en perdre mon français. Provocatrice professionnelle. Parce que c'est ce qu'elle est, en fait. Quand ton art, ce que tu fais est suffisamment bien, qui va se recevoir suffisamment d'attention, tu n'as pas besoin de faire des trucs comme ça. Quand tu as toutes les caméras pointées sur toi et que d'un coup tu te mets à faire une danse en venant au tribunal, alors que l'environnement judiciaire, c'est quand même un environnement qui requiert une certaine tenue, un certain ethos. Bah, c'est que t'as envie que les gens ils parlent de toi, quoi. Et je tombe dans le panneau. Et toi aussi parce que t'as cliqué. Autant y aller jusqu'au bout, on va finir l'article. Alors, Jason Lau, mais c'est quoi ces noms? Mais les Australiens, vous pouvez pas avoir des noms normaux. Le résident de la Nouvelle-Galles du Sud qui avait intenté une action contre le musée n'a pas comparu devant le tribunal, ni lors de la première plainte, ni lors de l'appel. Il ne s'est jamais exprimé publiquement à ce sujet. L'avocat de Lau, Greg Barnes, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de commenter l'affaire et n'a pas répondu à une demande d'interview de son client. Très, très intelligent comme démarche. Puisque, je te donne ça, toi qui regardes cette vidéo, une petite astuce si jamais tu te retrouves dans des délires judiciaires, ou alors ne serait-ce qu'un micro-litige qui n'est pas encore passé devant les tribunaux, devant une administration. Tu fermes ta gueule. Tu ne dis rien. Tant que l'affaire est toujours en cours, tu fermes ta gueule, tu ne t'exprimes pas un mot aux médias qui vont essayer de t'arracher les verres du nez. Même à tes potes, tu fermes ta gueule. Parce que la moindre chose que tu peux dire ou qui sera rapportée de ta bouche sera retenue contre toi dans le procès.
Lorsque l'audience en appel s'est ouverte la semaine dernière, Kirsha a répété une performance antérieure se présentant à la Cour suprême de la ville à Hobart, en Tasmanie, entourée d'une dizaine de femmes soutenues, vêtues de costumes bleu marine et portant un rouge à lèvres vif. Les femmes ont dansé hors du tribunal en file indienne, certaines brandissant des pancartes dénonçant les hommes. On ouvre les guillemets, oui, les hommes, naturellement, sont un peu grognons à ce sujet, a écrit Kirsha sur Instagram. Après la décision de vendredi, il pourrait même faire appel. Il ne m'attire pas. Alors, ça, c'est un qui prouve encore une fois de façon flagrante ce que je suis en train de dire. Il pourrait même faire appel, il ne m'attire pas. En français, ce jeu de mots n'a aucun sens. En anglais, elle a dit « They may even appeal, they do not appeal to me ». Ça veut dire, ils peuvent faire appel, mais moi, il ne m'attire pas. En fait, il y a un jeu de mots entre appeal, c'est-à-dire appel, et appeal en tant que verbe, ça veut dire attirer. En gros, là, la traduction, c'est ils peuvent faire appel, ils ne m'appellent pas. Enfin, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais c'est un jeu de mots. Ça se voit que dans la voiture, pendant 20 minutes, elle est restée sur son tel. Ah merde, faut que j'écrive un jeu de mots. C'est pas possible. Donc, c'est de la pure provocation, en fait. C'est un art qui a besoin de ce genre d'affaires, sans quoi il ne survit pas. Si, je suis de mauvaise langue, parce qu'en fait, l'art contemporain survit grâce à un composant majeur qui est le blanchiment d'argent. La banane scotchée sur un canevas blanc, bah c'était ça en fait. C'était une affaire de blanchiment d'argent de 19 millions de dollars. On a fait des mèmes là-dessus, c'était pas drôle du tout en fait. Enfin si, c'était super drôle, mais c'est parce que c'était n'importe quoi. Mais c'était pour une affaire de blanchiment d'argent. Comme la plupart des œuvres d'art, genre vas-y, c'était comme le gars qui a vendu une œuvre d'art invisible. Je vais vous le trouver lui. Alors en fait, je pensais en trouver un seul, j'en ai trouvé plusieurs. Alors, 18 000 une sculpture invisible, là c'est le même, 18 000 $. Et là j'en ai trouvé un par un Français, Cocorico, Yves Klein, qui a fait une une sculpture invisible pour 1,2 million de dollars. C'est bien million ça, c'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire que sans ce genre de truc, sans la banane scotchée, sans le truc et sans l'espèce de plug anal géant à Paris, bah ce genre d'art ne survit pas. Parce que ce genre d'art, à défaut de pouvoir produire quelque chose d'objectivement beau, d'esthétiquement plaisant qui va plaire aux gens, bah, se base sur des conneries comme ça. Donc, je suis obligé de le faire vu que je parle d'une personne contemporaine qui n'est pas une personnalité publique. Les gars, le premier qui va sur les réseaux sociaux la harceler, l'insulter ou je sais pas quoi, je serai, oh là là, je serai pas content du tout. Bon, voilà, je suis obligé de dire que j'en ai pas rien à foutre si vous allez l'embêter après. Donc, les détracteurs ont déclaré que présenter sciemment des faux sapait la crédibilité d'une galerie. Oui, excusez-moi. Lorsque Kirsha, alors je vais juste vérifier qu'il s'appelle bien Kirsha parce que Kirsha, pardon. Lorsque Kirsha a annoncé en juillet qu'elle avait créé toutes les œuvres d'art de l'exposition, y compris les soi-disant peintures de Picasso, elle a déclenché un débat parmi les critiques d'art. Ça reste vraiment très cloîtré. Hein. L'art contemporain, c'est typiquement le genre de discipline, le genre d'art où toutes les discussions, en fait, tout le monde s'en branle en fait. Tout le monde s'en fout. Désolé si je suis vulgaire, mais bon. Les détracteurs ont déclaré que présenter sciemment des faux sapait la crédibilité d'une galerie et que Kirsha se moquait de ses visiteurs en leur faisant passer des babioles sans valeur pour de l'art. Ouais, mais non. C'est la deuxième fois que je fais sans le faire exprès une référence à Kaamelott. Vous m'en excuserez. C'est pas exactement ça en fait. Elle s'en fout. C'est le but en fait. De moquer les gens. J'ai pas parlé de cette histoire, bon on va peut-être en parler à la fin. Cependant, de nombreux visiteurs de la galerie semblaient être dans la confidence. Alors on va aller voir la phrase originale. Many gallery visitors appear to be in on the act. En gros qu'ils ont... Non, c'est pas qu'ils sont dans la confidence, c'est qu'ils ont joué le jeu. Voilà. En mars, donc, de nombreux visiteurs dans la galerie semblaient être enclins à jouer le jeu. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait mieux traduire. En mars, un chroniqueur de l'émission d'actualité australienne de Project sur Network 10 a décrit avoir été forcé d'attendre dehors pendant que ses compagnes visitaient l'exposition. Alors, est-ce que ce sont ses compagnes? Ah oui, his female companions, parce que je pensais avoir lu ça au singulier, mais en fait c'est bien le pluriel. Alors, aujourd'hui les troubles existent, donc je sais pas, mais en tout cas, si jamais tu es avec ta femme ou tes potes ou je sais pas quoi, que vous êtes sur le point d'aller dans une exposition et que ta femme te dit
d'attendre dehors, pendant que elle et ses potes, elles sont en train de, de regarder de la merde. Tu t'es trompé au moment de ton mariage. T'aurais pas dû dire oui, t'aurais dû t'enfuir en courant. J'ai supplié de savoir ce qui s'était passé, mais personne n'a rien dit. Raconte Sam Taunton à l'émission. Ma petite amie a dit que c'était la plus grande expérience de sa vie. Oh, non mais mec, ta petite amie se fait chier. Mais t'es vraiment un mec indigne. Est-ce que t'as pas honte? Parce que genre, mais distrais-la, emmène-la dans des, fais-lui faire des trucs intéressants, emmène-la dans des trucs intéressants. Parce que là, si elle est allée voir, parce que oui, on peut trouver des photos de ce qu'on trouve dans le machin truc là. Mais si ça c'était la plus grande expérience de sa vie, c'est du troll, c'est pas possible. Non mais l'article vient de ABC4. C'est du troll, c'est pas possible. Mais c'est la plus grande expérience de sa vie. Bah c'est elle qui s'est trompée pour le coup. Parce qu'elle aurait pas dû t'épouser. Non mais sérieusement. Alors, ma petite amie, pardon, donc elle aurait pas dû sortir avec toi. Donc, que dire? J'ai pas parlé de la question principale. Est-ce que c'est éthique pour des raisons politiques, pour des raisons morales, pour des raisons historiques, d'exclure des gens sur la base du sexe, en l'occurrence des hommes, d'une exposition sur c'est pas sur le féminisme, c'est pas une histoire de féminisme, c'est une histoire de bourgeoise qui s'ennuie et qui va te faire, oh regardez, elle va prendre une jambe de mannequin et va la planter là-haut, elle va planter sur un socle, alors la jambe, elle va planter la jambe sur un socle. Ensuite, elle va prendre des élastiques et des bouteilles qui symbolisent le patriarcat tout autour et disent regardez, en fait, je tiens peut-être un truc copyright. Attention, j'ai droit d'auteur sur cette idée. Donc, est-ce que c'est qu'on soit clair? Si t'es un homme et que tu, enfin, si t'es, qu'importe si t'es un homme ou une femme. Si t'es un homme, c'est grave d'aller dans ce genre d'endroit parce que ça va être le genre d'endroit qui va t'insulter de A à Z, donc et un petit peu de dignité. Mais par contre, qu'importe si t'es un homme ou une femme et que tu passes ton temps à aller dans des trucs comme ça, trouve-toi des hobbies, mec. Trouve-toi, il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu peux faire du découpage, collage. Tu peux faire du coloriage. Tu peux lire, tu peux écrire des bouquins pour des enfants. Il y a plein de trucs très cool que tu peux faire de ton temps libre. Je te jure qu'il y a plein de trucs que tu peux faire. T'es pas obligé de faire ça. Mais j'ai pas posé la question. Est-ce que c'est moral en dehors du cadre de la loi? Parce qu'en France, évidemment, c'est interdit ce genre de choses. Est-ce que c'est moral? Bien sûr que non. Parce que, mettons, en fait, ton exposition, ça veut faire comprendre aux gens que il y a eu des siècles, des millénaires où les femmes ont été oppressées, qu'elles ont été reléguées à un rang de petites merdes pendant l'histoire. Admettons, parce que je trouve quand même ce genre de récit très insultant envers les femmes. Si j'étais une femme, je trouverais que dire ça, je trouverais ça extrêmement insultant. Parce que bien évidemment que c'est faux. Donc, mettons, même si c'était vrai, est-ce que ça justifie? Non, parce que les premiers qui sont concernés par le message, enfin les premiers qui doivent entendre ce message-là, bah logiquement, ce serait les hommes. Donc en fait, les gens qui pourraient le plus bénéficier de ce genre de message, bah, tu leur interdis l'entrée. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Bah, en fait, tu es en train de dire aux hommes que les coupables dans l'histoire, c'est eux, pas eux en tant que classe, parce que les gens ne réfléchissent pas en tant que classe. En tant qu'individu, en tant que personne, en tant que égaux, bah, tu es en train de leur dire t'es coupable. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a aussi peu d'hommes qui sont intéressés par le féminisme et par ces histoires? Voilà, la réponse tu l'as. Donc, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Allez me voir sur TikTok, j'ai pas mis le machin là où en gros on voit en haut à droite. Normalement j'ai un machin en haut à droite. Sur TikTok, c'est alors bon, imaginez que là il y a un logo TikTok et que là il y a marqué Hotman Chaîne. Voilà, Hotman Chaîne, comme le nom de ma chaîne. Vous me trouvez sur TikTok très facilement. Je fais des vidéos, des tops sur l'histoire. On se dit à demain et potentiellement à ce soir sur TikTok. Je vais peut-être publier un truc. Salut!